Coucou à tous. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont sortir au travers des cartes et de différents outils. Donc, concernant cette fameuse pleine lune en bélier du 9 octobre 2022. Donc dans la petite vidéo précédemment que je vous ai postée, j'ai posé un petit peu le cadre donc de ce nouvel espace donc, qui se veut du coup être ludique et du coup d'observer, d'interpréter et de relier entre eux différents messages, différentes forces qui s'expriment. C'est les différentes forces cosmotelluriques, donc les énergies du ciel et de la terre, que l'homme a réussi à interpréter et à synthétiser à travers différents oracles et tarots. Et puis de manière personnelle, en effet, on voit bien aussi qu'on peut tout interpréter autour de nous, tout est sujet à interprétation, donc sans vraiment trop en faire, en effet, on peut se servir, on le sait, d'une infinité de choses à disposition autour de nous. Donc il n'y a en effet donc pas de vérité absolue et le but c'est d'obtenir des informations pour pouvoir prendre des décisions claires et retrouver dans sa vie une certaine forme de souveraineté et redonner un nouvel élan à certaines choses. Donc c'est totalement intuitif, j'ai pas de formation du tout en cartomancie, donc voilà. On va se lancer tranquillement. Donc là, moi, ce que j'ai fait en amont, et ça m'a pris un certain temps, parce que je vais utiliser beaucoup de cartes différentes, même si je vais pas en sortir à chaque fois des tonnes, mais je vais pouvoir les recouvrir du coup avec d'autres cartes. Donc j'ai pris le temps de me connecter aux énergies en cours, de me connecter à chacun du coup des oracles et de les passer à l'ensemble pour purifier les énergies, à la sauge, histoire que ce soit tout bien, tout carré, tout propre. Donc tout est mélangé. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais pas tirer les cartes là pendant la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause à chaque fois, sinon j'ai peur que ce soit bien trop long. Et puis comme ça nous permettra de rentrer en profondeur avec plusieurs cartes sans que du coup la vidéo soit trop longue. Donc du coup, je voulais avant tout vous parler de ces histoires de pleine lune. Donc pendant une lunaison, on a tout un travail qui nous est proposé. Donc sur la pleine lune précédente, qui était une pleine lune sur l'axe Poisson-Vierge, on nous avait proposé avec une nouvelle lune en Poisson de travailler donc en effet sur certaines choses qui pendant une introspection, beaucoup d'émotions, sur tout ce qui est lié aussi à l'indépendance, se rendre autonome. Et donc du coup, avec cette pleine lune en Vierge qu'on a eue précédemment, on était vraiment sur des énergies qui venaient justement permettre de nettoyer, de purifier, d'apporter des changements, en tout cas des mises en lumière qui nous sont apparues et donc sur lesquelles on a pu apporter des changements. Parce qu'on dit que le signe de la Vierge, donc c'est comme le signe du Poisson, un signe double, donc ça veut dire qu'il y a des énergies très ambivalentes. Donc ce signe de la Vierge, il est relié à la Vierge Marie, en fait. Et donc c'est vraiment des énergies très pures, et donc du coup purification, donc des énergies qui vont nous aider à purifier dans nos vies les choses, à transformer les choses qui ne correspondent plus, qui sont plus en accord. Et donc du coup, cette énergie de la Vierge, souvent on emploie la métaphore d'un miroir. C'est comme si la Vierge nous permet d'aller nettoyer le miroir, c'est-à-dire que quand on est devant un miroir, si on nettoie du coup sur le miroir la tache qu'on a sur la joue, donc ça c'est, je pique entre guillemets, j'utilise cette métaphore donc c'est d'une chaîne que j'aime beaucoup, une demoiselle qui est splendide, et je vous ferai un partage à son propos, qui explique qu'en effet du coup on aura beau nettoyer le miroir, on pourra pas nettoyer sur notre propre joue, et donc du coup c'est la Vierge vient nous proposer de nous rendre compte qu'en fait oui, si on cherche à nettoyer ou à changer les choses dans notre monde extérieur, ça ne marchera pas. On se sentira toujours aussi entre guillemets mal ou sale selon la métaphore, mais donc du coup il faut vraiment changer les choses à l'intérieur de soi. Donc ça c'est le travail qu'on a fait précédemment, et là cette lunaison qui va se terminer avec cette pleine lune en bélier nous avait proposé donc d'entrer en matière avec une nouvelle lune en balance dans toute une sphère de communication et de relationnel afin d'apporter de nouveaux équilibres, de rapporter un équilibre ou de proposer d'avancer sur certaines problématiques en lien du coup avec la communication et le relationnel. Et donc là du coup avec
la pleine lune en bélier, on va avoir droit en effet à des énergies qui sont d'ordre de l'impulsion, du feu, de l'action. Et donc on sait très bien que pendant ces pleines lunes en bélier, c'est super propice pour... voilà, le bélier, il initie des choses, c'est un signe de feu, c'est un signe cardinal qui vient apporter du renouveau. Et donc cette pleine lune en bélier peut être très puissante, et elle sera certainement très puissante pour chacun d'entre nous, donc puisqu'elle va faire ressurgir dans notre émotionnel, nous faire vivre certainement des choses qui vont à certains moments pas être très agréables. Donc voilà, c'est important d'avoir en effet justement l'emploi d'une communication beaucoup plus tempérée avec les énergies de la balance, puisque c'était donc cette fameuse nouvelle lune nous apporter ces énergies-là, donc se servir de ces énergies-là pour arriver à passer ce cap et à mettre des choses en place et à apporter du changement, que ce soit dans des actions ou dans des communications d'ordre relationnel, que ce soit sur toutes les sphères de sa vie, au niveau relationnel, au niveau de son travail, au niveau de son chez-soi, de son foyer et autres. Donc du coup, voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire en introduction. Et là, je sens que les énergies, elles sont en train de monter, c'est assez puissant. Donc, du coup, on va... Ah oui, si j'avais un petit message aussi tout à l'heure, parce que j'étais en train tout à l'heure de cuisiner. Et donc, du coup, j'étais en train de me relayer aussi quand on cuisine, ou quand on jardine, ou quand on marche, quand on fait quelque chose dans lequel on est immergé. C'est une forme donc de méditation. Et quand on est plongé dans quelque chose qu'on fait, et bien du coup, des pensées qui arrivent et des petits messages. Et donc là, j'étais en train de me relayer à ces énergies de la pleine lune. Et je coupe mon oignon et en fait j'ai la mauvaise surprise de me rendre compte qu'à l'intérieur le cœur est pourri. Et donc du coup je me dis ah non, le cœur est pourri, et puis là ça me fait tilt et je me dis ah ouais, donc il y a quelque chose en lien peut-être qui a été mis peut-être en exergue ces derniers temps, ces derniers mois, voilà, une notion de bah voilà, il y a quelque chose qui est pourri dans le cœur, donc dans le sens où bah il y a quelque chose qui nous fait mal dans notre cœur, ou il y a quelque chose qui est pourri, vicié, dont il faut se transformer, dont il faut se débarrasser, transformer, et qui siège dans le centre de notre cœur. En tout cas, c'est à l'intérieur de nous, parce que l'oignon, d'apparence, il allait très bien, hein. C'était à l'intérieur que c'était pourri. Donc, et donc voilà, et donc cette analogie de l'oignon avec nous-mêmes, que emploie souvent Patrick Burenstenas, et qui explique qu'en effet, on a toutes ces couches d'oignons à aller nettoyer, et donc du coup pour être plus perméable à la lumière et laisser passer la lumière. Et donc là, bah, ça me montrait bien cette notion de couche. Oui, en effet, il y a vraiment des couches là à l'intérieur qui sont, qui sont à nettoyer. Voilà, ça c'était la petite anecdote, le petit message voilà, personnel. Bon, donc du coup, je vais mettre sur pause et puis je vais tirer les premières cartes avec le tarot de Marseille. Je vais tirer 3 cartes, donc des énergies qui nous sont là, qui sont globales du coup et qui sont disponibles pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est les énergies là en cours, c'est ce qui arrive et c'est ce qui est là, et qui va ensuite décliner selon nos thèmes astro, selon nos vies à chacun de manière précise. Donc là on va juste aller dans la globalité, on va aller voir 3 cartes du tarot de Marseille qui représentent les énergies, comme je vous ai expliqué. Ensuite on va prendre une carte d'énergie qui est en défi challenge. Et ensuite, alors je suis désolée parce que du coup c'est mon téléphone qui me dit que j'ai plus beaucoup d'espace, mais tout va bien. Donc une carte du défi challenge, un petit peu ce qui va nous challenger sur ces énergies de la pleine lune. Ensuite donc ça sera une carte qui nous donnera plutôt une sorte d'atout ou de choses positives sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis une dernière carte de résultat, donc ça formera une sorte de pyramide. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Ok, donc je viens de tirer donc les 3 cartes des énergies disponibles donc, pour tout le monde. Alors donc du coup c'est vrai que là ces derniers jours j'ai tiré un petit peu des cartes, notamment pour des personnes de mon entourage proche comme ma maman par exemple. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a moi-même, bref, il y a des énergies qui ressortent. En fait ces 3 cartes là elles sont pas mal ressorties ces derniers temps. Donc, et puis donc du coup on peut les relier à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'as de bâton ici, où on nous parle de ces énergies feu qui sont vraiment à relier avec cette pleine lune en bélier, qui nous parle de beaucoup d'action, beaucoup de passion. Le bâton c'est le feu, c'est la passion, et donc du coup c'est quelque chose de nouveau avec un as,
Donc quelque chose de nouveau, dans une passion, voilà, dans un désir d'action et de mettre en place quelque chose, d'initier quelque chose de nouveau. Et donc là, je le relie aussi ça avec l'énergie de Jupiter, voilà, qui est une planète vraiment d'expansion. C'est vraiment la plus grande planète de notre système solaire. Et c'est une planète donc, qui est riche voilà, en évolution, en énergie évolutive pour nous, parce qu'elle nous permet justement de posséder beaucoup d'énergie, développer beaucoup d'énergie pour se mettre en action. Et c'est vraiment ce que nous dit l'as de bâton. Et donc du coup, en effet, je vous confirme que, oui, là j'ai l'info qui me revient, Jupiter est en train de parcourir le signe du Bélier. Donc vous voyez, pas de hasard, c'est formidable. Ensuite, du coup, on a... donc c'est un as, on a un 1 avec un nouveau départ, encore une fois, je le redis. Ensuite, on a la justice. Donc en point central, en énergie centrale puissante, on a cette énergie de la justice qui est l'arcane majeur 8. Donc cet arcane majeur 8, il parle d'apporter la justice. Donc en fait, je suis en train de bloquer sur le 8 parce que ça me donne l'information que c'est la maison donc, du Scorpion, le 8, et c'est vraiment la maison de la transformation. Et de mettre fin à certaines choses pour créer un renouveau. Pour créer un renouveau. Et donc c'est la fameuse épée de vérité de la justice qui vient trancher, qui vient rééquilibrer. C'est cette fameuse balance, rapporter de l'équilibre. On a parlé tout à l'heure des énergies de la balance. Et en effet, donc du coup, des énergies très mercuriennes, donc la justice est à relier avec le signe de la balance, qui en effet rapporte de l'équilibre. Ça me fait penser du coup forcément à la planète Mercure qui dirige cette énergie de la balance. Et le Mercure, c'est la communication, l'intellect, et c'est pouvoir communiquer de manière claire et précise et authentique, en apportant une certaine forme de vérité, de justice et de justesse, pour justement trancher sur des choses qui nous correspondent plus, donc en reliance avec ce qu'on avait dans l'oignon tout à l'heure, trancher des énergies qui nous correspondent plus et qu'on doit nettoyer en justesse, et avec et avec du coup des fois des notions de la justice, elle vient trancher, c'est pas forcément agréable parce qu'on peut parler aussi des fois de justice divine, c'est-à-dire que si vous ne tranchez pas ou vous n'arrivez pas à trancher, eh bien la vie va se charger voilà, autour de vous de répandre les énergies qui vont apporter la transformation nécessaire. Bon, très bien. Ensuite, on a donc le battleur. Et donc là, c'est le premier des arcanes majeurs, donc le premier des 22 arcanes majeurs. On a donc le battleur qui nous parle en effet de se lancer dans un nouveau départ. Donc on est vraiment raccord avec notre as de bâton. On veut se lancer dans un nouveau départ avec beaucoup de passion et de détermination. D'accord ? Mais donc du coup, avant ça, il faut vraiment passer par apporter de la justice. Donc il y a des choses à transformer, il y a des choses qui vont être modifiées pour pouvoir, comme le battleur, vous voyez, il a plein d'outils. En fait, il a suffisamment d'outils, même si c'est pas grand-chose, pour arriver à faire son petit bout de chemin. Donc on voit bien que